Bonjour tout le monde. Alors voilà, je vais essayer de vous faire une petite présentation de ma chaîne parce que j'ai commencé par une vidéo sur ce petit carnet de Betty Balaya, mais je ne vous ai pas parlé de moi, ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. Donc moi je suis une jeune mamie de bientôt 60 ans. J'ai 4 petits-enfants, 2 au Mexique et 2 en Bretagne. Voilà, donc moi ce que j'ai fait beaucoup de tricot, de crochet, de couture, j'ai fait de la fimo, de la frivolité. Enfin, j'aime bien faire plein de choses avec mes petites mains. Voilà, voilà. Et depuis bientôt 5 ans, j'ai un de mes petits-enfants, Roméo, donc qui habite au Mexique. Mon fils est marié avec une Mexicaine, donc ils habitent là-bas. Et donc depuis bientôt 5 ans, on s'est aperçu que Roméo avait une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome CDG de type PIGA. Et donc pour lui, je fais les marchés de Noël, un marché de Noël en fin d'année, dans un petit village à côté de chez nous. Ce marché de Noël, ce que j'arrive à vendre, je l'envoie à l'association qui a été créée pour les enfants qui sont malades de cette maladie. Ça ne bénéficie pas qu'à Roméo, ça bénéficie à tous les enfants qui ont cette maladie. Il faut savoir qu'il y a une centaine d'enfants dans le monde seulement qui a cette maladie. Et donc forcément, comme c'est une maladie orpheline, il n'y a pas de traitement. Donc on a trouvé un laboratoire américain qui a accepté de faire un protocole de traitement. C'est de l'expérimentation. Et donc tous les ans, depuis bientôt 5 ans, je fais un marché de Noël qui dure 2 jours dans un petit village à côté de chez nous. Moi, je ne suis pas du tout une professionnelle, donc je fais que celui-là. Et puis de toute façon, j'ai pas 4 mains pour faire plein de choses. Donc j'essaye de faire ce que je peux pour vendre mes petites créations. Et donc j'envoie à l'association pour essayer d'aider. C'est ma petite participation, le petit colibri, comme on dit. Voilà. Donc, ce petit carnet, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, dans le cadre du Sandes Project. Je ne connaissais pas, c'est la première fois que je participe à ce défi. Et donc, j'ai fait ce petit carnet et je me suis dit que j'allais essayer de le vendre au marché de Noël. Entre-temps, mon fils qui a vu ce carnet m'a dit: «Non, non, non maman, tu vas pas vendre le carnet, moi je te l'achète, comme ça il y aura un peu d'argent pour l'association, mais il restera dans la famille et ça sera pour Isabella». Donc Isabella, c'est ma petite fille, la sœur de Roméo, la grande sœur de Roméo, qui va bientôt avoir 8 ans. Roméo vient d'avoir 5 ans et donc Isabella va avoir 8 ans. Donc ce petit carnet, ça sera pour Isabella. Donc ce petit carnet sera vendu pour l'association. Donc je me suis dit, parce que les filles qui participent aussi au Sandes Project voulaient voir, enfin elles m'avaient demandé si je pouvais faire une vidéo. Donc moi j'ai pas trop les moyens matériels pour avoir tout un arsenal de matériel pour faire des vidéos. Donc j'ai juste mon téléphone, on n'a pas de wifi, donc c'est pas pratique. Donc ça sera toujours des petites vidéos assez courtes, mais au moins elles ont vu le petit carnet en vidéo. Et pour leur montrer, j'avais pas d'autre moyen que de mettre ça sur une chaîne YouTube, parce que c'est plus pratique pour le montrer à tout le monde. Et donc je me suis dit, bah, quitte à ouvrir une chaîne, autant essayer de parler de ce projet d'association et de création de petites choses pour essayer de récolter de l'argent pour le traitement. Donc voilà, donc moi j'ai fait donc du tricot, du crochet, comme je vous ai dit, plein de choses. Mais comme ça fait bientôt 5 ans que je propose enfin, les mêmes sortes de créations et que je fais toujours ce marché de Noël au même endroit, c'est plus pratique pour moi. Eh bien, je me suis dit que les gens commençaient à se lasser parce que l'année dernière, j'ai pas envoyé autant que l'année d'avant. Donc,
comme j'avais fait des petites cartes d'anniversaire l'année dernière et que je les ai vendues, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas essayer de faire des créations, qui tourneraient autour du papier». Donc le scrapbooking, j'avais déjà entendu parler, mais moi je suis quelqu'un qui essaye de faire les choses avec peu de matériel, avec de la récupération. Souvent je fais des choses, et j'aime bien, ce principe de faire du neuf avec du vieux. Donc j'étais partie sur le Junk Journal, hein, et en fouillant à droite à gauche sur YouTube,